examen a révélé des manquements dans certains postes de vote, notamment le défaut de procès verbal de déroulement du scrutin et ou de feuilles de dépouillement, le mauvais remplissage du procès verbal de déroulement du scrutin et des feuilles de dépouillement, l'absence de mention du nombre d'émargements et de votes par dérogation sur le procès verbal de déroulement du scrutin et ou sur la feuille de dépouillement, l'absence ou le mauvais remplissage du registre de vote par dérogation, la confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants, le défaut de décompte des voix par pictogramme, l'incohérence entre les pictogrammes et les chiffres arabes, le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe à côté des pictogrammes, l'incohérence entre le nombre de votants et le nombre de suffrages valablement exprimés, l'incohérence entre le nombre de votants et le nombre d'inscrits, le retard dans le démarrage du scrutin dans certains postes de vote, le défaut d'indication du code d'identification de certains postes de vote, le défaut de mise en annexe des bulletins présumés nuls au procès verbal de déroulement du scrutin, la confusion entre les bulletins présumés nuls et les bulletins valides, l'absence de mandataires des candidats à certains postes de vote, le défaut de signature des documents électoraux par des mandataires, la signature de plusieurs procès-verbaux de déroulement du scrutin par une même personne, des plis non transmis par la Sénat, que certains de ces manquements ont conduit à des annulations et ou des redressements de vote, que ces manquements ont affecté les résultats des postes de vote concernés sans être de nature à compromettre la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il convient de le valider.